Hello hello, bienvenue dans cette analyse décontractée d'une page de vente où vous allez découvrir énormément d'erreurs de copywriting. Cela va donc vous être très utile pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs qui peuvent vous coûter énormément de ventes. Alors avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne Copywriter Hypnotique et je me présente rapidement, je suis Pascal, copywriter émotionnel hypnotique du blog Copywriter Hypnotique et donc de la chaîne YouTube Copywriter Hypnotique que je viens de lancer et dans laquelle je vais au fur et à mesure analyser pas mal de pages de vente et celle-ci est donc la toute première. Alors entrons directement dans le vif du sujet avec le titre « Atteindre les 3 premières positions sur Google, les truster et les conserver ». Gagner des compétences uniques et ultra valorisables. Alors je ne vais pas vous faire un cours de copywriting, mais le titre est l'élément le plus important d'une page de vente. Et en l'occurrence, ce titre-là est mauvais. Pourquoi? Il est mauvais parce qu'il est confus, il part sur une idée et il dévie sur une autre idée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus du titre, il y a 3 éléments qui eux par contre sont beaucoup plus percutants. En l'occurrence, il s'agit de savoir maîtriser Google, atteindre les 3 premières positions sur Google, conserver sa place. Et ça, c'est une proposition de valeur beaucoup plus intéressante. C'est clair, c'est direct, c'est efficace. Parce que atteindre les 3 premières positions sur Google, jusque-là tout va bien. Mais les truster et les conserver, il y a un problème avec les truster, parce que truster, il y a peu de personnes qui utilisent ce terme-là. Et en copywriting, il faut toujours utiliser un vocabulaire qui est compris par tout le monde. En fait, la base, c'est que votre texte de vente doit être compris par un élève de 3e. Or, je ne suis pas sûr que tous les élèves de 3e savent ce que veut dire le mot truster. Ensuite, il y a un gros souci dans ce titre, c'est la 3e ligne, gagner des compétences uniques et ultra valorisables. Parce que si le titre s'était limité aux 2 premières phrases, il aurait été bateau, moyen, mais encore ça aurait été. Mais gagner des compétences uniques et ultra valorisables, là on élargit la promesse et il faut vraiment deviner ce qui est sous-entendu. Gagner des compétences uniques, oui mais lesquelles, et ultra valorisables, pourquoi, pour qui? Et là on se pose beaucoup de questions. Surtout qu'on n'a pas les réponses après, parce que en dessous il y a indiqué grâce aux techniques SEO associées aux bases psychologiques de l'hypnose. Alors, j'ai insisté de manière intentionnelle sur psychologique, parce qu'il y a une erreur, hein. C'est psychologique bien sûr, mais c'est à l'avenant de toute cette page de vente où il y a beaucoup de fautes. En fait, on dirait que cette page de vente, elle a été écrite en un laps de temps très court, qu'elle n'a pas été relue, et hop, elle a été mise en ligne. Et c'est quand même très étonnant, parce que c'est Marketing Mentalist qui vous propose cette page de vente. C'est Bertrand Millet, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui est sérieux, et en l'occurrence, son copywriting laisse à désirer. Alors, c'est pas lui qui fait son copywriting, ce sont des copywriters et en l'occurrence plutôt des copywriters, je vois qui c'est. Ce sont des personnes en qui je ne mets pas en doute leurs compétences, mais ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont un copywriting qui m'interroge énormément. Pour la petite histoire, j'avais cliqué sur la publicité Facebook pour tomber sur cette page de vente, ça devait être début août. Là j'enregistre, on est le 8 octobre, donc je l'avais enregistré dans mes favoris. Vu que je suis copywriter, voilà, à chaque fois que je vois une page de vente, je les enregistre. D'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille, hein, même si vous n'êtes pas copywriter, mais pour vos propres pages de vente, à chaque fois que vous voyez une page de vente voilà, qui est sur votre thématique ou que vous trouvez intéressante, enregistrez-la. Comme ça, même si vous n'avez pas le temps de la regarder immédiatement, vous pouvez y revenir dessus. Donc à l'époque, j'avais vraiment été interloqué par ce type de copywriting que je trouvais extrêmement léger. Donc je vais en revenir à la partie de titre, grâce aux techniques SEO associées aux bases psychologiques de l'hypnose. Alors là, il y a un nouveau problème, c'est le mot SEO. En français, SEO. Le souci à nouveau de cette page de vente, et il y en a beaucoup, c'est qu'elle utilise un jargon qui est connu des spécialistes, alors qu'en fait la formation s'adresse vraiment aux débutants. Or, un débutant ne sait pas ce que c'est le SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel. C'est comment être positionné en première position des moteurs de recherche. Enfin, ça, c'est le but. Mais moi, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était le SEO. Donc, dans une page de vente, il faut toujours expliquer les termes. Parce que si vous vous adressez à un public de connaisseurs, d'accord, mais dans ce cas, ne proposez pas quelque chose pour les débutants. Or là, Marketing Mentalist utilise le jargon qui est connu des spécialistes, mais propose une formation pour les débutants. Et ensuite, moi, je me pose beaucoup de questions, parce que associer les techniques du SEO avec les bases psychologiques de l'hypnose, je vois pas quel est l'intérêt et comment ça peut fonctionner. Mais on va y revenir. Donc déjà, rien qu'à la lecture de ces 5 lignes, on se pose beaucoup de questions, et c'est pour cela qu'il y a les 2 lignes suivantes, qui vont essayer de répondre plus ou moins aux objections que l'on peut se poser. Et donc ça paraît incroyable, et pourtant c'est exactement ce qui va se passer. Ça paraît magique, oui, un peu, en effet, mais tout est dévoilé à l'intérieur. Alors, normalement, quand on veut répondre aux objections, on donne des preuves. Et là, c'est un nouveau problème de cette page de vente. Vous indiquez que cette page de vente cumule énormément d'erreurs de copywriting, et là, c'en est une de plus, c'est que si on veut répondre aux objections, on y répond vraiment. On n'y répond pas en se défaussant. Là, on affirme de manière péremptoire et sans preuve, et pourtant c'est exactement ce qui va se passer. Et ensuite, ça paraît magique, oui, un peu en effet, mais tout est dévoilé à l'intérieur. Ce qui veut dire, ok Coco, de toute manière, tu n'auras la réponse que si tu achètes la formation. Voilà, la réponse sera dans la formation, mais c'est prendre les gens un peu pour des gogos. Or, sur une page de vente, il faut toujours prendre les gens de manière très sérieuse, ne pas les prendre pour des abrutis. Les gens se posent des questions, les gens sont intelligents, et quand on fait une affirmation, il faut toujours la prouver. Alors en dessous, on a des images assez kitsch,
très kitsch même, avec un pseudo-hypnotiseur mentaliste. Bon, tout ça c'est dans l'alignement marketing mentaliste évidemment. Personnellement je trouve que ça ne fait pas du tout crédible, une fois de plus. Et même pire, il y a quelque chose qui me choque, c'est quand je lis la formation SEO complète, sexy et garantie pour seulement 37 €. Alors pourquoi sexy? Franchement c'est un terme abusif, c'est pas parce qu'on met sexy que ça va se vendre plus facilement. Et par contre il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on annonce directement le prix. Or en général c'est quelque chose que l'on met plutôt en seconde partie de page de vente. Et là, on le met directement, ce qui veut bien dire en fait que le principal attrait de cette formation, c'est son prix. On met un prix de 37 € qui n'est pas cher, donc on se dit qu'on ne risque pas grand chose. Mais c'est quand même un peu malheureux de jouer sur un prix bas pour servir de caution sur la valeur d'une formation. Et ça pose quand même beaucoup d'interrogations, donc ça c'est une erreur de plus. Alors on va défiler un petit peu la page de vente. On a directement le premier appel à l'action qui arrive très rapidement, trop rapidement. Il ne faut jamais mettre un appel à l'action aussi rapide, et surtout un appel à l'action aussi mauvais. Trop cool, ma formation SEO mentaliste, j'achète. Donc là vraiment on entre de plus en plus dans le grand n'importe quoi. Je dirais même dans le je m'en foutisme, dans le désinvolte. Là on est à des années-lumière des pages de vente sérieuses. Là c'est vraiment tout sur le trop cool, sexy, j'achète, et ensuite on voit regarde plus bas chérie. Bon je trouve ça personnellement totalement inadapté. C'est très particulier. Alors c'est le trip marketing mentaliste, ok. On adhère ou on n'adhère pas. Effectivement, ça a le mérite d'être dans la différenciation totale, de polariser, ce qui peut être une bonne chose. Sur cette page de vente, je trouve que c'est aller trop loin, aller trop vite en besogne. Et se différencier ne veut pas dire que cela empêche de fournir des preuves, de donner des arguments solides, etc. D'ailleurs, on le voit bien en dessous de l'appel à l'action, c'est indiqué seulement ce prix-là pour tout savoir en 6 modules complets et mettre en pratique tes compétences uniques. Donc voilà, on joue uniquement sur le prix bas. Le prix bas sert de caution, parce que tout savoir en 6 modules complets sur le SEO, désolé, mais je n'y crois pas. Ce petit prix est provisoire car la formation est en cours de finalisation. L'acheter maintenant, c'est l'avoir au plus petit prix possible. Regarde plus bas chérie. Alors, je suis désolé les amis, mais j'ai vu cette page de vente il y a 2 mois. Elle était à ce prix-là, à 37 €, ça n'a pas bougé. Donc une fois de plus, c'est prendre les gens un petit peu pour des cons, il faut bien le dire. Et personnellement, je n'adapte pas du tout à cette philosophie-là. En dessous, il y a quelque chose d'intéressant, c'est des éléments d'autorité. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Moi, je l'aurais même mis plus haut. J'en profite d'ailleurs pour vous donner un conseil. Si vous avez des témoignages, si vous avez des éléments d'autorité, mettez-les tout de suite. Les témoignages, il faut les saupoudrer du début jusqu'à la fin de la page de vente. Et si vous avez des éléments d'autorité, comme ici, France Télévisions, Envoyé spécial, Ouest France, il faut les mettre tout de suite, il faut les mettre en haut, il faut les mettre en bandeau. Voilà, c'est ici que ça aurait dû être mis. Alors on continue. La rédaction SEO est faite de bonnes pratiques, de techniques et doit toujours intégrer le lecteur humain. Et c'est ici que la grande différence se fera, car toute la technique est ici enseignée grâce aux meilleurs spécialistes de la rédaction SEO, oui, sauf qu'on ne nous indique pas lesquels, et on ne nous l'indiquera jamais. Les bonnes pratiques seront entièrement intégrées, et enfin le mentalisme et la psychologie nécessaire sera enseignée, afin que tout soit optimisé pour garantir l'accès aux 3 premières positions de Google. Alors, ce paragraphe, en fait, cette phrase est très, mais alors très mauvaise, pour plusieurs raisons. Déjà, elle est trop longue. En copywriting, il y a une règle de base, c'est pas plus d'une idée par phrase, et en général, des phrases de pas plus de 15 mots. Ensuite, cette phrase est à la voix passive, donc il faut mettre toujours les phrases à la voix active, surtout des grandes phrases comme ça. Parce que le problème de cette phrase-là, c'est qu'elle est confuse, elle part dans tous les sens, et finalement, on ne comprend rien, on ne retient rien. Et le pire, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Parce que intégrer le mentalisme et la psychologie pour garantir l'accès aux 3 premières positions de Google, moi j'aimerais quand même remettre les choses à leur juste place. Je me suis formé au référencement naturel, j'ai lu la Bible du pape du SEO, c'est-à-dire Olivier Andrieux, sur le référencement, un livre qui fait dans les 1000 pages, quelque chose comme ça. Jamais il vous parle de mentalisme. Le SEO, c'est de la technique, le SEO, c'est des bonnes pratiques. Je ne vois pas en quoi le mentalisme et l'hypnose peuvent truander les algorithmes de Google. Il faut quand même être réaliste. Les algorithmes de Google sont extrêmement complexes, extrêmement puissants. Ils ont été conçus par les personnes entre guillemets les plus intelligentes du monde. Donc dire que là, dans une formation à 37 €, on va vous enseigner toutes les bases pour faire en sorte que vous, avec des techniques de mentalisme, d'hypnose, vous allez hacker les algorithmes de Google. Franchement, je ne vois pas qui c'est qui peut croire ça. Sauf des grands débutants, éventuellement, qui n'y connaissent absolument rien. Mais dans ce cas, il faudrait leur expliquer exactement ce que c'est la rédaction SEO. Voilà, il faudrait commencer à expliquer les bases. Et là, on n'explique rien. Donc, gros problème de cohérence, gros problème de confusion, et gros problème de scepticisme. Et dernier gros problème, c'est l'ennui. Et là, donc, sur cette page de vente, vous avez le grand chelem des erreurs de copywriting à ne surtout jamais commettre. C'est-à-dire que les 3 plus grosses erreurs du copywriter, c'est l'ennui, la confusion et le scepticisme. Et là, vous avez tout réuni en seulement quelques lignes. On va quand même continuer. Au sommaire, tu vas trouver de quoi économiser ton temps et garder l'énergie utile pour ce qui est important en arrêtant de perdre des minutes précieuses. Bon, ça, c'est du bullshit total, c'est du blabla, ça n'apporte pas d'eau au moulin. Tu vas tout comprendre car les explications sont limpides et pourront être mises en pratique immédiatement. Donc là, une fois de plus, c'est affirmer des choses, mais sans prouver quoi que ce soit. On reste dans du général total, aucune spécificité. Tu veux gagner l'autonomie totale sur n'importe quel sujet, même ultra concurrentiel. Concurrentiel, il y a 2 R, il me semble.
À la fin, tu auras gagné des compétences uniques, faciles à vendre, plus chères, car garantissant les résultats et un trafic intense sur les pages choisies. Donc là, ils ont tellement peu d'arguments qu'ils vous font miroboler le fait que vous allez acquérir des compétences uniques, que vous pourrez ainsi monétiser en tant que freelance par exemple, et que vous aurez du trafic, alors trafic avec 2 F, comme quoi ils ne se sont pas relus une fois de plus. Bon, tout ça c'est du grand n'importe quoi. Alors, on nous explique les 3 piliers du SEO mentaliste. Donc les techniques SEO, bon heureusement c'est la base, mentalise le lecteur, bonne pratique SEO. C'est la même chose que les techniques SEO pour moi, donc je dois probablement me tromper. Voilà à quoi ça sert, plus de trafic, ben voilà, là il n'y a plus qu'un seul F, plus de visiteurs, plus de prospects, plus de clients, plus d'argent, plus de compétences, plus de maîtrise, plus de temps et d'énergie. Bon, tout ça c'est merveilleux, car c'est à force de tout tester que la garantie est donnée et que l'on grimpe en haut des résultats Google. Ok, bon, c'est à force de tout tester. Oui, mais qui c'est qui teste? C'est vous ou c'est nous? C'est pas clair, parce qu'on sait très bien que le référencement naturel sur Google, ça prend minimum 3-6 mois. Par contre, là, on nous dit la garantie est donnée, que l'on grimpe en haut des résultats Google. Oui, quelle garantie? On ne sait pas. Attention, attention. Voilà. Qu'est-ce qu'il va se passer? Ce que les autres font ne fonctionne pas car ils ne parlent pas vraiment au lecteur. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux, exceller en sachant comment faire est parfait. Ça ne veut rien dire. Ils s'embourbent dans trop de techniques inutiles. À force de toujours consacrer du temps aux nouveaux hacks à la mode, ils oublient les fondamentaux qui cartonnent. Ok, mais quelqu'un qui n'y connaît rien en SEO, il va pas se consacrer aux nouveaux hacks à la mode. Hein. Moi personnellement, quand j'avais fait mon premier blog, je n'y connaissais rien au SEO, j'ai pas cherché des hacks. En fait, je publiais du contenu. Effectivement, je n'avais aucun visiteur parce que je n'y connaissais rien au SEO, mais je n'allais pas chercher des hacks. Il ne faut pas croire que tout le monde va chercher des hacks. Ça, c'est un argument de marketeur facile. Ils ne parlent pas des bonnes pratiques pour Google et le lecteur, mais s'engluent à essayer en permanence de déchiffrer l'algorithme sans logique et comme des robots. Ok, bon, moi personnellement tout ça, ça me laisse très circonspect. Donc un exemple de paragraphe qu'il ne faut surtout pas faire. Quand vous expliquez quelque chose, vous donnez des arguments crédibles, vous prouvez et vous donnez des éléments qui donnent envie, qui font saliver votre lecteur, et pas des platitudes de ce genre. Et donc fatalement, ils finissent par ne plus être sûrs de rien et travailler sans garantie, copier-coller des structures éculées et idiotes. On est d'accord, ça ne marche pas. Comme cette page de vente, je me demande si elle marche vraiment. Hein. Ok, mais alors, t'es sûr que toi ça cartonne? Oui, comment? Parce qu'on teste tout le temps. Ok, tout ça c'est facile à dire, mais prouvez-le. Mais heureusement, voilà comment maintenant tu vas toi aussi truster les premières places. Intégrer la technique utile, en rédigeant avec connaissance, logique et sans futilité de hack à la mode. Utiliser des bonnes pratiques, pas besoin de chercher un miracle, la magie est ailleurs, ici tu seras pragmatique. Comprendre à qui tu parles, utiliser un langage engageant, humain, intelligent et impactant pour garder le lecteur et l'intéresser vraiment. Bon, une fois de plus, tout ça c'est vague. En plus, c'est très mal rédigé. Même sans changer le copywriting, j'aurais écrit comme ça. Mais heureusement, voilà comment maintenant tu vas toi aussi truster les premières places en intégrant la technique utile. Tu vas rédiger avec connaissance, logique et sans futilité de hack à la mode, en utilisant des bonnes pratiques. Pourquoi utiliser l'infinitif ici? Vraiment, ce copywriting me stupéfie totalement. Alors, voilà pourquoi je sais de quoi je parle. Alors là maintenant, on a la présentation de Bertrand Millet, voilà, qui est la seule caution de cette page de vente. Parce que Bertrand Millet, on sait que c'est quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un qui est honnête. Donc ce côté est sécurisant, mais en même temps, on se pose beaucoup de questions, comment il peut prêter caution à un copywriting qui est aussi mauvais? Alors c'est maintenant, on a à nouveau l'appel à l'action, ils auraient pu au moins avoir fait l'effort de changer cet appel à l'action, tester autre chose, mais en l'occurrence non. Pourtant ils font paraît-il du copywriting de test, et ils ne testent pas sur leur bouton d'appel à l'action. Voilà en 3 mots ce que tu vas avoir. Formation complète, oui, bon, heureusement. 6 modules pour garantir l'accès aux premières positions de Google. Mon premier faudra un S ici. Compétences uniques, car personne ne s'est agrémenté à ce point autant de connaissances et elle est uniquement à l'utile, qui fait gagner du temps, blablabla. Bon, je suis désolé, mais des compétences uniques, des experts en SEO, il y en a énormément. Je vois pas ce qu'une formation à 37 € en 6 modules pourrait apporter comme compétences uniques. Car personne ne s'est agrémenté à ce point autant de connaissances. Non mais là, c'est quand même abusé grave. 100% en ligne, pour plus de confort, l'espace de formation est entièrement en ligne et consultable tout le temps, partout et à son propre rythme. Alors ça par contre c'est intéressant, parce que c'est comment transformer un défaut en qualité. Bon, sauf que c'est mal fait, mais le principe est intéressant. C'est le principe d'exhiber le squelette, c'est-à-dire que quand vous avez un défaut dans une formation, un produit ou un service, le mieux c'est de ne pas le cacher, mais de le mettre en avant, mais d'y trouver un avantage. Donc là, c'est ce qu'ils essayent de faire maladroitement. C'est-à-dire que moi, je vois pas quel est le confort d'avoir tout l'espace de formation entièrement en ligne. Je suis souvent en déplacement, j'ai souvent des mauvaises connexions. Moi, je préférerais pouvoir télécharger la formation et y accéder quand je veux. Parce que des fois, j'ai une très mauvaise connexion. Et donc, si je veux accéder à la formation en ligne, je ne peux pas. Ou quand je veux voir les vidéos, ça saccade, c'est insupportable à regarder. Donc, ils auraient pu trouver d'autres arguments. Mais sinon, c'est assez intéressant. Par contre, mettre ça comme argument dans... Voilà, en 3 mots, ce que tu vas voir, c'est que vraiment, ils n'ont pas grand-chose à vendre. Hein. Ça fait pas du tout rêver, quoi. Alors, maintenant, on a le détail. Enfin, quand je dis détail, c'est exagéré. Des différents modules. Donc, module numéro 1, préparer son projet.
mots-clés, infrastructure du site, volume de recherche, nom de domaine, longue traîne et positionnement. Ici, on balaye l'essentiel de la technique pour obtenir des bases fortes et solides. Alors là, une fois de plus, il y a un gros problème, c'est que c'est tellement creux qu'ils ne sont pas capables de développer plus le contenu de leur module. En fait, là, vous n'apprenez rien. Une fois de plus, on utilise du jargon. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien au SEO, il ne sait pas ce que c'est la longue traîne. Les mots-clés, qu'est-ce que c'est? Tout ça, il ne l'explique pas. Donc la base, ça serait de l'expliquer. Et ensuite, il n'y a aucun copywriting. C'est-à-dire que là, normalement, il devrait y avoir des puces promesses, donc ce qu'on appelle des bullet points en anglais, qui font rêver. C'est-à-dire des bullet points qui injectent de la curiosité, qui injectent des bénéfices et qui donnent vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans la formation. Or là, c'est extrêmement creux. Et ça va être tout à l'avenant. Module numéro 2, rédiger, les bases de la rédaction SEO, voyons un article de A à Z, images et vidéos pour optimiser de l'alpha à l'oméga sa rédaction. Optimiser de l'alpha à l'oméga, ça ne veut rien dire. Ça n'apporte pas d'eau au moulin, ça veut dire quoi? Optimiser de l'alpha à l'oméga. Et en fait, bon voilà, je n'ai pas allé dans le détail, mais voilà, il n'y a que maille qui maille, on essaye de faire de l'humour. Ici, on parle maillage qui crée de la maille. Bon, le maillage interne et maillage externe, ce sont des termes de SEO. Quelqu'un qui n'y connaît rien, il va même pas comprendre le jeu de mots. Donc on essaye de faire de l'humour, mais c'est absolument pas adapté. Donc c'est franchement très très léger tout ça. Donc je vais pas aller plus dans le détail, on va faire défiler un petit peu. Donc là, ça on l'a déjà vu. Alors pourquoi un si petit prix? Effectivement, on peut se poser la question. Pour moi, la réponse est pourquoi un si petit prix? C'est parce que c'est très mauvais. Alors non, c'est pas évidemment ce qu'ils vont dire. La raison est simple, ici pas de chichi, on va à l'essentiel et ça fonctionne. Alors ça fonctionne, il faut le démontrer. Ce petit prix est provisoire quand la formation est en cours de finalisation, bon ça on l'a déjà dit, on l'a déjà lu. Cette formation est une partie d'un ensemble complet comprenant bien d'autres offres, ce qui permet de pouvoir proposer un tarif hors norme. Parce qu'effectivement, Marketing Mentalist inonde de publicités sur leurs formations qui sont toutes à 37 €. Pas de loup caché, mais une garantie de satisfaction complète. Ok, mais il n'y a rien qui prouve ça. À nouveau, l'appel à l'action. Alors voilà, la fameuse garantie satisfait ou remboursé, heureusement qu'elle est là. D'ailleurs, ils auraient peut-être dû la mettre beaucoup plus haut, tellement leur page de vente est peu crédible. Alors garantie satisfait ou remboursé parce que c'est essentiel de prouver ce qu'on dit. Oui, sauf que pour le moment, vous n'avez rien prouvé du tout. Si tu n'étais pas satisfait du SEO mentaliste, alors il suffirait d'envoyer un simple email et d'obtenir un remboursement immédiat et sans condition. Simple demande et tu auras. Ok, résumons rapidement cette offre magique. Bon, je vois pas ce qu'elle a de magique. Le SEO mentaliste est une dinguerie baby. Une fois de plus, on est dans la logique marketing mentaliste. Bon, personnellement, je n'y adhère pas, mais pourquoi pas. Et il contient le nécessaire complet permettant de s'accaparer les premières places des recherches Google. Ça c'est vite dit, hein, parce que s'accaparer les premières places des recherches Google, c'est quand même très dur. Mais bon, pourquoi pas. Alors 6 modules pour comprendre, appliquer, augmenter ses compétences, gagner liberté et autonomie, et grimper en haut des résultats. Bonus, capture l'attention du lecteur et hypnotise Google. Alors ça m'a fait doucement rigoler. Hypnotise Google. Je vois pas comment on peut hypnotiser des algorithmes. Il faudra m'expliquer. 100% en ligne, ok, mais aussi les garanties satisfaites ou remboursées, ok. Alors là, il y a quand même chose de très amusant. Petit prix provisoire, 27 €. Alors il y a le 27 € qui sort de nulle part. C'est-à-dire que là, d'un coup, le prix vient de baisser de 37 à 27 €. Et là, vous avez un 99 € barré en rouge, ok, qui est indiqué nulle part. Donc, bon. Je n'ai pas le temps ici pour vous parler de tout ce qui est pris, mais ici, c'est très mal. Ce prix est débile mental, oui, effectivement. Non, mentaliste et carrément hypnotique. Ah bon. Enfin, il est fou quand même et totalement décalé par rapport aux compétences uniques gagnées, mais attention, ça ne durera pas. Ok, et ça, j'achète, clique le gros bouton vers quoi. Alors, ils ont enfin fait l'effort de changer l'appel à l'action, que je trouve toujours aussi mauvais, mais bon, c'est un avis personnel. Encore quelques heures seulement, ok, bon voilà, le timer s'est arrêté. D'ailleurs, je vous déconseille d'utiliser des timers quand c'est du bullshit. Première chose, c'est illégal. Et ensuite, quand vous revenez à la page et que vous la rafraîchissez, le timer redémarre, donc ça n'a aucune utilité. Et les gens ne se font plus avoir par ça, hein. Franchement, il faut arrêter avec ça. Alors, des questions, des réponses. Alors voilà, une petite fac pour répondre aux objections, même si je doute qu'ils répondent vraiment aux objections, mais bon, on va lire. Donc voici les questions fréquemment posées et les réponses toujours données. Alors, petit tips, évidemment personne ne leur a posé ces questions-là, ce sont absolument pas des questions fréquemment posées, ce sont juste des réponses aux objections. C'est-à-dire qu'une foire aux questions, c'est répondre aux objections que peut se poser le lecteur pendant la lecture de la page de vente, et qui n'auraient pas été répondues dans le contenu de la page de vente. Alors, à la fin, je saurai vraiment tout, où il faudra acheter une formation plus complète. Tu sauras vraiment tout, rien de caché, tu sauras rédiger, etc. Bonus, efficace, prix débile mental, pardon, et garantie sans condition. Ok, bon, c'est pas crédible. Après le paiement, comment ça se passe? Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la séquence comportementaliste, c'est-à-dire expliquer au lecteur ce qui va se passer une fois qu'il va cliquer sur le bouton de commande. Donc une fois ton paiement effectué, validé et remercié, tu vas être redirigé vers une page te donnant déjà quelques indications. Bon là c'est trop rapide, ils auraient dû dire qu'est-ce qui se passe exactement. Là ils disent que voilà le paiement est déjà effectué. Non, il faudrait dire quand tu vas cliquer sur le bouton de paiement, tu vas arriver sur une page sécurisée où tu vas devoir renseigner tes coordonnées bancaires, etc. Voilà. Mais là ils vont un peu vite en besogne une fois de plus.
Efficace et simple. Ça prend combien de temps? Ça dépend de toi. Ok, bon ben ça, c'est une réponse à la Fernand Reynaud. Ça prendra le temps que ça prendra. Va vite ou prends ton temps. Ok, en quoi serais-je unique en tout? Ok, être unique en tout, pour moi ce n'est pas possible, mais bon. Ça, c'est une fois de plus leur langage, car maîtriser à la fois la technique d'un article, la structure du site complet, le maillage et backlinks, etc., te permet d'être parmi le top des rédacteurs SEO. Bah, personnellement, j'ai toutes ces compétences-là, je pense pas être parmi le top des rédacteurs SEO, hein, mais bon. Et en plus, ici, on parle aux lecteurs directement dans leur tête. Oui, mais ça, c'est la base du copywriting, hein, de parler aux lecteurs directement dans leur tête. Technique et mentalisme, le doux cocktail unique, voilà, il manque le C, à cocktail. C'est vraiment pas cher, pourquoi? Ce petit prix provisoire, ok, donc tout ça, ils l'ont déjà dit. On signe où? On t'attend de l'autre côté, clique le gros bouton vert pastel. Ok, et là, on a défilé toute la page de vente. Bon, mais écoutez, je vais arrêter là. Je pense que vous avez compris l'essentiel, c'est-à-dire que vous avez vu toutes les erreurs à ne pas faire. Je dirais que c'est grand chelem là, donc parce qu'on a l'ennui, on a la confusion, on a le scepticisme, on a les fautes d'orthographe, on a le bullshit total, on n'a aucune preuve, on n'a que des grandes promesses, on a un langage qui est inadapté, etc., etc., etc. Alors j'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Et la prochaine fois, je pense que je vais vous proposer un duel entre deux poids lourds de leur thématique. Et donc là, vous allez avoir 2 bonnes pages de vente pour le prix d'une. J'en profite pour vous indiquer que si ça vous intéresse que j'analyse votre page de vente et que je vous fasse un retour complet en vidéo avec des pistes d'amélioration pour vous permettre de vendre beaucoup plus et d'attirer plus de clients, alors regardez dans la description de la vidéo puisque c'est une prestation que j'effectue, tout comme les rédactions ou réécritures de pages de vente, de VTH ou d'email marketing. Voilà, sur ce, abonnez-vous à la chaîne Copywriter Hypnotique, mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!